Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans la vie et la pensée d'une figure spirituelle vraiment marquante, Mahavira. Oui, Mahavira, le 24e Tirthankara du jaïnisme, une figure clé. Exactement, un guide suprême dans cette tradition. Pour en parler, on s'appuie sur le script d'une vidéo très fouillée qui détaille son parcours et sa philosophie. Notre but, ici, c'est de décrypter un peu son cheminement vers l'illumination. Comprendre ses enseignements clés, comme l'ahimsa, la non-violence. C'est ça. Et de voir pourquoi son message, qui a quand même 2600 ans, reste pertinent aujourd'hui. L'histoire de départ, elle est assez incroyable. On parle d'un prince, Vardhamana. Son nom veut dire « celui qui grandit et prospère ». Né dans le luxe, oui. Et pourtant, à 30 ans, il prend une décision radicale. Il renonce à tout. Famille, richesse, statut. Tout ça, il laisse tout derrière lui pour une quête spirituelle d'une exigence folle. Ok, alors, regardons ça de plus près. Pour situer, il est né vers 599 avant notre ère, à Kundaragrama, dans l'actuel Bihar, en Inde. Une famille kshatriya, donc guerrier, dirigeant. Voilà. Et malgré cette éducation privilégiée, il y a cette quête intérieure qui le travaille, ce besoin de comprendre l'existence, la souffrance. La libération. Oui, et il faut vraiment replacer ça dans le contexte de l'époque en Inde. C'était une période de bouillonnement intellectuel, spirituel. Ah oui, hein. Son renoncement, c'est pas un acte isolé, hein. Ça s'inscrit dans un courant qui remettait en cause les rituels védiques traditionnels. On cherchait d'autres voies, plus directes pour sortir du cycle des renaissances. D'accord. Son choix, c'est vraiment une rupture nette avec l'attachement au monde matériel, vu comme la source de la souffrance. Il incarne cette quête de vérité qui va définir le jaïnisme. Et après ce renoncement, il y a cette période de 12 ans d'ascèse hyper rigoureuse. 12 ans, oui. C'est long, 12 ans. On parle de méditation immobile pendant des heures, des jeûnes très sévères, le silence, la solitude. Il s'exposait aux éléments, aux difficultés physiques. C'était une confrontation volontaire avec ses propres limites, ses désirs, ses peurs en fait. Exactement. Et il faut bien saisir le but de cette ascèse. Ce n'était pas du masochisme, ni une simple pénitence. Non, bien sûr. C'était une méthode, une discipline psychophysique très intense pour purifier l'esprit, le détacher des conditionnements. Pour se maîtriser complètement. Voilà, pour développer une endurance, une maîtrise de soi totale, afin de briser les liens du karma et de voir la réalité sans le filtre des passions, des illusions. C'est un entraînement intérieur, en fait. Et c'est après ces 12 longues années, après avoir surmonté tout ça, qu'il attend enfin l'illumination. Oui, le moment où il devient un jina, un conquérant spirituel. Et il acquiert le Kevala Jhana. C'est là que ça devient vraiment intéressant, sa compréhension de l'univers change. Le Kevala Jhana, oui. Littéralement, c'est la connaissance jhana unique, absolue, parfaite, Kevala. Le but ultime du jaïnisme. C'est ça. Et ce n'est plus une connaissance intellectuelle tirée des livres, non, c'est une perception directe, immédiate, totale de la réalité. Une vision complète. Oui, ça comprend les natures de chaque âme, la connaissance des lois du karma, comment nos actions, nos paroles, nos pensées créent ce karma qui voit l'âme et la vision claire des lois éternelles, de l'univers, du cycle des renaissances, le samsara. C'est l'omniscience, la fin de l'ignorance. Une fois qu'il a atteint ça, il passe les 30 années suivantes de sa vie à enseigner. À partager cette voie vers la libération, oui. Et ces enseignements, c'est la base du jaïnisme qu'on connaît aujourd'hui. Ils tournent autour de 5 grands vœux, les Mahavrata. Tout à fait, ce sont les piliers pour les ascètes. Et le premier, le plus connu, le plus fondamental, c'est l'ahimsa, la non-violence. Ah, l'ahimsa. Ce qui est vraiment frappant dans le jaïnisme, c'est la portée de ce principe. C'est incroyablement large. On ne parle pas juste de ne pas tuer ou blesser physiquement d'autres humains. Surtout, cette non-violence, elle s'applique à toutes les formes de vie. Absolument toutes. Des humains aux animaux, aux insectes, aux plantes, même aux micro-organismes qu'on ne voit pas. C'est ça, un respect absolu de la vie, quelle qu'elle soit. C'est une idée d'une radicalité qui fait réfléchir quand même. Complètement. Et cette radicalité, elle vient de la conviction que toute vie est sacrée, parce que chaque être vivant a une âme, une jiva. Ce n'est pas juste une belle idée. Non, ça a des implications très concrètes sur le quotidien. Marcher prudemment pour ne pas écraser d'insectes, filtrer son eau, éviter certains métiers. C'est une vigilance éthique de tous les instants qui nous questionne sur notre impact sur le monde. Après l'ahimsa, il y a le deuxième vœu, satya, la vérité. Ça paraît plus simple. Dire la vérité, être honnête. Oui,
l'exigence de vérité est centrale, mais, et c'est important, elle est toujours vue à travers le prisme de l'ahimsa. Ah, d'accord. La vérité ne doit pas blesser. C'est ça. La vérité ne doit pas être une arme. Si dire une vérité crue risque de causer une violence, une souffrance inutile, le jaïnisme demande du discernement. Il faut réfléchir à comment on dit les choses. Exactement. La manière, le contexte, l'intention, tout ça compte. Parfois, le silence vaut mieux qu'une vérité dite méchamment ou sans compassion. L'idéal, c'est une parole vraie, mais aussi douce, utile, bienveillante. Cette nuance est super importante. Ça évite que la vérité devienne un dogme rigide. Le troisième vœu, c'est astéia, le non-vol. Ne pas prendre ce qui n'est pas donné librement. Et là encore, comme pour les autres, ça va plus loin que le simple vol matériel. C'est-à-dire? Il s'agit de ne rien prendre qui appartient à autrui sans permission. Un objet, de l'argent, oui, mais aussi du temps, des idées, la confiance. Ah oui, d'accord. Ça implique l'honnêteté dans les affaires, refuser la fraude, la corruption, le plagiat. C'est une intégrité profonde dans toutes nos interactions. Respecter la vie, mais aussi le bien d'autrui. Ensuite, le quatrième vœu, Vramacharya, on traduit souvent par célibat, chasteté, mais c'est peut-être plus large que ça. Effectivement, Vramacharya, littéralement, c'est marcher sur le chemin de Brahma, de la réalité ultime. Mais en pratique, dans le jaïnisme, ça se concentre sur le contrôle des sens, des désirs. Surtout l'énergie sexuelle. Oui, avec un accent particulier là-dessus, car c'est vu comme une force vitale très puissante qu'il faut canaliser. Mais attention, il y a une distinction clé. Laquelle? Pour les moines et les nonnes qui ont renoncé au monde, Vramacharya, c'est le célibat complet, abstinence totale. Et pour les laïcs? Pour les laïcs, c'est adapté. Ça signifie la fidélité dans le mariage, la modération des désirs sensuels, éviter la luxure. C'est plus largement une discipline des passions pour ne pas être dominé par elles. D'accord, c'est plus clair. Et enfin, le cinquième grand vœu, aparigraha, la non-possessivité, le non-attachement. Ça concerne les biens, l'argent, mais pas seulement, j'imagine. Non, pas seulement. Aparigraha est un principe fondamental sur notre rapport au monde et à nous-mêmes. Il s'agit de cultiver le détachement, vis-à-vis des possessions matérielles bien sûr, mais aussi des personnes, des lieux, des opinions, des idées fixes, Même de son propre corps. même de son propre corps. Parce que la racine du problème, selon le jaïnisme, c'est l'attachement, le parigraha, l'avidité, le désir de posséder, de contrôler. C'est ça qui crée la souffrance. Oui, c'est une source majeure de souffrance, de conflit, de peur. Et ça alourdit l'âme de karma. Se détacher, c'est se libérer. C'est logique. Aparigraha, c'est vu comme la clé de la paix intérieure, de la liberté. Moins de désir, moins d'attachement, c'est moins de souffrance potentielle. La peur de perdre, la frustration de ne pas avoir. Et ça a une dimension presque écologique, vous disiez. Oui, c'est assez moderne vu comme ça. Moins d'attachement mène à moins de consommation, moins d'accumulation, donc moins d'exploitation des ressources. C'est à la fois spirituel et très pratique pour vivre plus légèrement sur Terre. Ces 5 vœux, c'est donc un cadre éthique très solide, mais ça repose sur une philosophie plus large. Quels sont les concepts clés derrière tout ça? Il y en a plusieurs qui sont essentiels. Le karma, d'abord. Le jaïnisme a une vision très spécifique du karma. Ce n'est pas juste cause à effet. Non, c'est vu comme quelque chose de presque matériel. Des particules subtiles, invisibles, les karma pujala, qui flottent partout. Et elles sont attirées vers l'âme, la diva, par nos actions, nos paroles, nos pensées. Surtout quand il y a des passions derrière. Colère, orgueil. Exactement. Quand c'est motivé par les passions, colère, orgueil, tromperie, avidité, ces particules de karma s'attachent à l'âme. Elles l'obscurcissent, limitent ses pouvoirs naturels de connaissance, de perception, de bonheur, et elles déterminent les conditions des futures renaissances. Donc si le karma lie l'âme, le but ultime c'est de s'en débarrasser. C'est ça le moksha, la libération. Précisément. Le moksha, c'est l'objectif final. Il faut stopper l'arrivée de nouveaux karmas. Ça, c'est grâce à la discipline des veaux, le samvara. Et éliminer celui qui est déjà là. Voilà. Éliminer le karma accumulé, c'est le nirjara. Ça se fait notamment par l'ascèse, la méditation. Quand l'âme est complètement purifiée, elle atteint le moksha. Elle sort du cycle des renaissances. Définitivement. Elle s'échappe du samsara et reste pour toujours dans son état naturel. Connaissance parfaite, perception parfaite, énergie parfaite, félicité infinie. Au sommet de l'univers selon leur cosmologie.
Et cette vision de l'âme, ça implique aussi une égalité fondamentale entre tous les êtres, c'est ça? C'est un point absolument central, oui. Puisque chaque être vivant, sans aucune exception, du plus petit insecte à l'humain, est animé par une âme, une jiva, Qui est pure à la base. intrinsèquement pure et potentiellement capable d'atteindre la libération. Donc il n'y a pas de hiérarchie spirituelle fondamentale entre les formes de vie. Toutes les âmes sont égales en nature, en potentiel. C'est ça qui fonde l'AMSA radicale. Tout à fait. C'est la reconnaissance de cette égalité et de la présence d'une âme en tout qui justifie philosophiquement cette exigence de non-violence. Respecter toute vie parce que toute vie est une âme en chemin. Ça nous amène à un dernier concept philosophique qui me semble hyper pertinent aujourd'hui dans notre monde souvent polarisé, c'est l'Anekantavada. Ah oui, l'Anekantavada, c'est une contribution philosophique majeure et assez unique du jaïnisme. La multiplicité des points de vue. C'est ça. Littéralement, c'est la doctrine de la non-unilatéralité. Ça affirme que la réalité est incroyablement complexe, qu'elle a de multiples facettes. Donc personne ne détient toute la vérité. Exactement. Toute affirmation humaine sur la réalité ne peut être qu'une vérité partielle, conditionnelle, vue depuis un angle particulier, un aya. Aucune perspective seule ne peut saisir la totalité. C'est un peu comme l'histoire des aveugles et de l'éléphant, vous savez. Oui, chacun touche une partie et décrit l'éléphant différemment. Voilà, chacun a raison de son point de vue, mais personne ne voit l'ensemble. Donc ce n'est pas juste soyons ouverts d'esprit, c'est plus profond. Ça remet en cause la prétention même à détenir la vérité absolue. Tout à fait. C'est un antidote puissant au dogmatisme, au fanatisme. L'Anekantavada pousse à l'humilité intellectuelle, à la tolérance envers les autres. Perspective. Ça favorise le dialogue. Oui, un dialogue constructif, où on essaye de comprendre la part de vérité chez l'autre, au lieu d'imposer son point de vue. Ça ne mène pas au relativisme où tout se vaut, attention, mais à une vision plus nuancée, plus complexe de la réalité. Reconnaître la validité partielle des autres visions, c'est essentiel aujourd'hui. Ça nous invite à nous méfier des réponses trop simples. C'est une perspective qui résonne fort, effectivement. Alors, pour revenir à Mahavira, quel est son héritage concret aujourd'hui? Ces enseignements sont devenus la base du jaïnisme moderne. Oui, l'héritage est très vivant. Les communautés jaïnas, même si elles sont minoritaires, quelques millions de personnes, surtout en Inde, mais aussi en diaspora, elles s'efforcent vraiment de mettre ces principes en pratique. Comment ça se voit au quotidien? Par un engagement fort pour la compassion active. Ça se traduit souvent par un végétarisme très strict, voire le véganisme, pour minimiser la violence envers les animaux. D'accord. On voit aussi une grande importance donnée à l'éthique dans les affaires, à l'éducation, la philanthropie, et bien sûr des pratiques spirituelles régulières, méditation, jeûne, étude des textes. Alors, au-delà de la communauté jaïna elle-même, qu'est-ce que cet héritage peut nous dire à nous aujourd'hui? Comment ça peut nous interpeller? La résonance est indéniable, peut-être même plus forte aujourd'hui face aux crises qu'on traverse. Les conflits, la polarisation sociale, l'urgence écologique. Le message central de l'Ahimsa, cette non-violence étendue à tout le vivant, appliquée à nos pensées, nos paroles, nos actes, ça offre une boussole éthique vraiment puissante. Un appel à la responsabilité individuelle? Radicale, oui, pour l'impact de nos choix. Et de même, le principe d'aparigraha, le non-attachement, la non-possessivité, ça questionne directement nos sociétés de consommation, cette idée que le bonheur est dans l'accumulation. Finalement, le parcours de Mahavira, ce prince devenu ascète, ça nous rappelle peut-être où est la vraie force. Pas dans le pouvoir extérieur, la richesse. Non, plutôt dans la maîtrise de soi, la discipline intérieure, la compassion, l'éveil de la conscience. L'ahimsa, surtout, ça reste un idéal dont l'urgence saute aux yeux aujourd'hui. Et si on essaie de relier tout ça à une vision plus large, on voit comment cette sagesse ancienne peut éclairer nos dilemmes actuels. Par exemple, l'idée de vérité dite avec compassion, satya, et ahimsa combinée, comment ça pourrait changer nos débats publics, nos interactions sur les réseaux sociaux si souvent agressives. Bonne question. Ou le principe de non-possessivité, aparigraha, comment il pourrait nous guider vers des modes de vie plus durables, moins centrés sur l'accumulation. Ce sont des pistes de réflexion profondes que ces principes jains nous offrent. Ça nous amène parfaitement à une dernière pensée à emporter. Sans chercher à adopter toute une tradition millénaire d'un coup, ce qui serait énorme, on peut se demander si on intégrait consciemment, même un petit peu,
un seul de ces principes dans notre quotidien, Un petit pas? oui, que ce soit un effort sur l'AIMSA dans nos mots, une pause de réflexion sur la parigra avant un achat pas essentiel, ou une pincée d'anekantavada face à une opinion qui nous hérisse, comment est-ce que ça pourrait, petit à petit, changer notre expérience du monde, nos relations et peut-être même notre impact collectif? Une piste à explorer.